Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs d'entre vous m'ont posé la question de savoir comment régler un dérailleur suite à ma vidéo sur la reconstruction complète d'un dérailleur. Alors, je ne vais pas utiliser le même vélo que j'ai utilisé lors de la reconstruction parce que le dérailleur que j'ai fait n'était pas réglable, mais j'en ai un là qui est réglable. Alors il y a des marques partout, mais je suis sponsorisé par personne. Je vais essayer de les cacher. Pour autant, je vais vous montrer comment ça fonctionne un dérailleur et comment on le règle. Allez, bonne vidéo. Alors qu'est-ce que c'est un dérailleur? Eh bien c'est un système ici qui permet à la chaîne de se déplacer sur les pignons ici de la roue arrière. Alors la commande du dérailleur se fait par un câble qui est manipulé depuis le guidon par des manettes de différentes formes, de différentes conceptions, mais au final ça arrive sur un câble et c'est ce câble qui déforme un parallélogramme. Donc ce dérailleur en fait il va permettre à la chaîne de se déplacer de ce pignon vers celui-là. Alors, suivant les mécanismes, ici ça ne change rien, mais au niveau de la commande, vous avez des crans qui correspondent à un déplacement d'un pignon. D'autres n'ont pas de cran, c'est-à-dire que c'est libre. Par contre, il y a deux butées. Une butée pour ne pas aller au-delà de ce petit pignon et une butée pour ne pas aller au-delà de celui-là. Si vous dépassez la butée d'un côté ou de l'autre, et la chaîne sort du pignon et ça déraille. J'ai retourné le vélo pour mieux voir comment ça marche. Allez, on y va. Ça fonctionne sur le principe du parallélogramme, c'est-à-dire que ici on a ce que l'on appelle un parallélogramme avec 4 points de rotation et des côtes fixes, ce qui fait que ça se déplace dans un plan parallèle. Je vous renvoie vers l'autre vidéo pour aller voir comment ça marche. Par contre, je vais insister aujourd'hui sur le réglage, parce que celui que j'ai reconstruit n'était pas réglable, celui-ci est réglable. Alors il est réglable ici par deux vis qui vont venir limiter la course, soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit un buté vers ici, soit un buté par là. Donc c'est sur ces deux vis qu'il faut jouer. Si ces deux vis sont mal réglées, le dérailleur peut aller au-delà du grand pignon ou en deçà du petit pignon. Et là, c'est le déraillement assuré. La vis d'ici, en fait, elle sert à régler la butée qui est là-bas. Et la vis d'ici, elle sert à régler la butée qui est vers ici. Pour éviter que la chaîne n'aille trop par ici, il faut vérifier qu'on soit bien embuté ici. Là, on est embuté. Et qu'on soit bien dans le plan. Donc en fait, ce galet ici, celui-là et le dernier pignon forment un même plan. C'est la butée sur le pignon, le plus petit pignon. Il y a la même chose sur l'autre. Et on le voit bien ici, ça se décale dans le même plan. Donc là, je vais manipuler le dérailleur. Je vais faire tourner la roue pour le faire monter. Voilà, elle monte. Elle va monter jusqu'en haut. Voilà. Donc là, je suis embuté. Donc là aussi, il faut vérifier qu'on soit dans le même plan. Si on ne l'est pas, il faut régler avec cette vis ici. Je vais vous montrer l'effet de cette vis. C'est-à-dire que si je visse ici, hop, vous voyez ce qui se passe si on visse? En fait, on ramène ça vers ici. Et du coup, si je pédale, eh bien, je vais changer de vitesse. C'est pratiquement sûr. Voilà. Alors que j'ai pas touché la commande. Donc ça, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas bien réglé. Là, ma commande au guidon me dit que je suis sur la dernière vitesse. Donc il faut que je sois sur la dernière vitesse. Mais il ne faut pas que je sois au-dessus. Si j'ouvre trop, et que ma commande là-bas me le permet au guidon, eh bien je vais dépasser le pignon et je vais dérailler. Enfin, il y a une dernière vis ici qui permet de régler la tension de la chaîne. C'est-à-dire qu'en appuyant sur cette vis, on va tendre plus ou moins le ressort du dérailleur et ainsi tendre plus ou moins la chaîne. C'est-à-dire qu'entre le petit et le grand pignon, eh bien, la chaîne a besoin d'être plus ou moins longue. Donc c'est le dérailleur qui compense. Je vous montre. Donc là, vous voyez qu'entre le petit pignon et le grand pignon, eh bien, le dérailleur s'est comprimé pour rattraper la longueur de la chaîne. Et c'est là où il est important en fait d'avoir bien réglé pour que ce soit suffisamment tendu. On le règle en principe entre le petit et le grand pignon pour que ce soit ni trop tendu sur le grand pignon ni trop peu tendu sur le petit pignon. Donc ça c'est une source de déraillement, c'est-à-dire que si la chaîne n'est pas assez tendue, il y a du ballon et ça fait dérailler au niveau du pédalier.
Donc si vous déraillez ici, c'est le dérailleur qui est mal réglé. Si vous déraillez là-bas, c'est que la chaîne n'est pas assez tendue. Ou alors que le dérailleur qui est lié au plateau, si vous avez des plateaux aussi, lui aussi pose problème. Alors le dérailleur du plateau, c'est le même principe. Il y a un câble, il y a un parallélogramme et il y a des vis ici de réglage. Donc il faut faire les mêmes vérifications. Donc la vérification ultime consiste à mettre le dérailleur en position maximale vers ici et à vérifier que on reste sur le petit pignon, qu'on n'a pas tendance à monter sur le pignon qui suit ou à descendre, on doit être bien aligné. Et on fait la même manip dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va faire monter la chaîne pour vérifier que quand on a le dérailleur qui est bridé ici, on est bien sur le dernier pignon et on ne va pas aller sortir du pignon ou redescendre sur l'autre. Donc là je suis à fond, on voit ici la distance qui s'est réduite, ça c'est le câble qui se réduit par l'intermédiaire de la commande qui est au guidon, et on voit bien que je suis sur le dernier pignon et que je n'ai pas tendance à en sortir, je suis bien aligné. Alors j'espère que vous avez compris l'intérêt des butées, ça évite à la chaîne de dérailler et de s'en mettre plein les doigts. Pensez aussi à vérifier que le nombre de pignons ici correspond bien à la capacité de la commande au guidon. Je m'explique. Si ici vous avez 6 vitesses et qu'au guidon vous en avez 8, ça veut dire que vous avez la possibilité de dérailler de 2 pignons. Donc il faut bien régler ça. Si à l'inverse au guidon on ne peut avoir que 6 vitesses et qu'ici vous en avez 8, eh bien vous vous retrouvez dans la situation où je me retrouve avec l'autre vélo, je ne peux pas utiliser les 8 vitesses. Donc adéquation entre la commande au guidon et le nombre de pignons, réglage des butées mini-maxi, et enfin réglage de la tension de la chaîne pour permettre à la longueur de chaîne de s'adapter entre le plus petit et le plus grand pignon. Et avec tout ça, je pense que vous garderez les mêmes propres. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à activer la sonnette pour être informé de mes prochaines vidéos et partagez ce petit réglage autour de vous si vous avez des copains qui s'en foutent aussi plein les doigts. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.